Bonjour à vous les chefs confinés, direction la Tarentaise, direction la vallée de Belleville, Saint-Marcel avec l'un des plus grands chefs de France. Bonjour René Meyer, comment ça va René? Bonjour Alexis, ben, ça va bien? Ça va Est-ce bien que tu as maintenant moral? ouais, le moral est là. De toute façon, on attend juste qu'on nous dise de sortir de notre confinement, puis on va sortir. On va essayer de vivre notre vie et de redémarrer de plus belle. Alors merci beaucoup René de donner quelques minutes. Tu es dans ta cuisine, celle du restaurant, avec Maxime, hein, les quatre yeux, les quatre mains qui travaillent comme ça dans ce restaurant 3 étoiles. Alors moi j'ai mes petites lectures, hein, j'ai mon livre de chevet, le tien à côté de moi dans lequel je reprends quelques-unes de tes bonnes recettes. Ça fait quoi un chef savoyard comme toi quand ça travaille pas? Ah, ça travaille toujours. Ça travaille toujours. On a plein de choses à faire. On a une maison qui est compliquée parce qu'elle est grande, parce qu'il y a plein de choses à retaper, à refaire, un peu de peinture par-ci, un carrelage en cuisine qui a sauté, je sais pas. Et puis, on fait aussi des recherches sur peut-être les nouvelles recettes, et puis aussi un peu de plaisir à avoir le temps de boire l'apéro tranquille le soir. Qu'est-ce qui te manque René aujourd'hui? Ah, il me manque les clients. Il me manque Ouais. simplement de savoir quand est-ce qu'on va ouvrir, quand est-ce qu'on Mmh. va pouvoir recevoir nos clients. C'est la principale chose pour moi. Après, une fois qu'on aura ça, qu'on saura exactement ce qui va se passer, eh ben, on adaptera nos maisons par rapport à ces échéances. Évidemment. Alors, comme tout bon savoyard, je vois que tu as mis sur ton plan de travail du pain et du fromage. Montre-moi ce que tu vas faire. Oh, moi, c'est tout simple ce que je vais faire. J'ai En pris ce fait, ce que que tu j'avais. aimes, c'est ce qui m'intéresse surtout. Voilà, c'est tout simple, c'est ce que j'aime, c'est ce que de temps en temps on se fait à la maison avec du pain, du fromage, un peu d'ail, Ouais, quelques pousses d'herbe qu'on a ramassées ce matin, qui commencent à d'accord. pousser dans le jardin. Et puis on va faire quelque chose de tout simple et qui soit très bon. Très bien. C'est Marie qui tient la caméra. Bonjour Marie, merci en tout cas. Alors, tu commences Bonjour. comment C'est une petite idée comme ça pour l'apéro, René, que tu vas me montrer. Oui, voilà. Ben moi, je vais tailler des tranches de pain, on va les faire griller légèrement. Ensuite, D'accord. on Et va. bon, on va peut-être commencer comme ça quand ça cuit au Non, four, non, on discute un petit ça, peu, ça mon René. faut le faire griller légèrement, hein. D'accord. Donc on sera pas beaucoup, hein, midi, on va être 3 personnes, puisqu'on est 3 à être confinés ensemble. Donc on va Ouais. faire René, ton pain, il vient d'où? C'est le pain de la maison ou il y a encore des boulangers ouverts non, dans la vallée des non, Bellevilles? non, non. C'est le pain de la maison, Ah ouais, c'est mon boulanger qui est venu ce matin me faire du pain pour, d'accord. pour nous, quoi, comme il est Pour la confiné à famille. Saint-Marcel, eh ben, Vous êtes resté combien à la maison, René? Parce que je vois Marie, je vois d'autres personnes qui travaillent pour toi. Vous êtes combien encore à vivre là-haut à Saint-Martin alors que tout est fermé? on est 2, 4, 6, 8. Ah, quand même. Oui, 8 plus, bon, après les enfants, bien sûr, mais on est 8 personnes qui sont restées ici. Alors, on Peut-être Marie, si s'occupe. on peut voir René, parce qu'on ne voit pas René. Pardon, C'est mieux de pardon. voir, quand même mieux de voir René quand même. Et 8 personnes, c'est ce qu'il 8 faut pour personnes. la sécurité de l'endroit, c'est tout ça, c'est ça? C'est-à-dire? Il faut 8 personnes quand un restaurant 3 étoiles est fermé, c'est important ça? Non, c'est pas important. On aurait pu, quand on est en vacances, on reste pas Mhm. nombreux. On est trois personnes. Il y a Marie qui est D'accord. toujours avec nous parce qu'elle s'occupe de toute la réservation et Les tout ce qui est, emails, les voilà, appels. les appels et tout. Bien sûr, Mais après, bien sûr. on est là. Il y a Maxime on est là avec Maxime, nos femmes, bien sûr, mais on n'est pas toujours là ensemble et on est un D'accord. peu des vacances. Là, c'est pas des vacances, mais bon, on est Eh oui, confinés. c'est pas. Tu as raison de dire ça. C'est pas des vacances, c'est vrai. Non, non, c'est pas des vacances parce que les vacances, on coupe, on va se balader, on va Eh, visiter les amis, les copains, on va goûter d'autres tables. C'est ça, des vacances. Quand vous êtes ouais. confiné, même après le 11, si on n'est pas confiné, si on est déconfiné, mais que tous les restaurants, les hôtels sont fermés, on va faire quoi? Moi, je Oui, me vois oui. pas partir sur la côte ou en Corse, parce que j'aime beaucoup ces endroits-là. Je me vois pas Ouais. partir là-bas. S'il n'y a pas d'hôtel, je vais loger où? Et s'il n'y a pas de restaurant et pas de quoi boire un coup, on reste à la maison. T'as On aucun intérêt, contribue. mais t'as raison. De toute Tu as façon, c'est raison. ça, c'est la liberté. Si le jour où on retrouve la liberté, là, on pourra y aller. Là, Bien on sûr, reprendra une vie normale. Et là, on adaptera nos maisons par rapport à ça. Ça, c'est pas le bien sûr. problème. On trouvera des Ouais. solutions. Je pense qu'on est plein de chefs à réfléchir de la même manière et à trouver la manière où on va recevoir nos clients. C'est ce qui est important. Je vois que tu as mis ton pain donc au four, juste comme ça pour t'aider un peu, c'est ça?
Je vais pas me À la mettre bouton. salamandre? D'accord. Allez, on y va. Allez, vas-y, fais chauffer un peu ton pain. Voilà, on va le faire griller légèrement pour que… Bon, Alors, je pardon. regarde le livre de recettes, bien évidemment, des éditions Glénat, Les meilleurs à la bouillie. C'est évidemment un très, très beau livre de cuisine. Quand tu feuillettes cette cuisine-là, celle que tu fais avec ton fils Maxime, tu as envie de manger quoi actuellement? Ça mange quoi un chef 3 étoiles quand il est confiné? Ah ben, ça mange ce qu'il reste dans les chambres froides, Mhm, principalement. Parce qu'on a fermé quand même bizarrement, mhm. en 3 ou 4 heures de temps, on a fermé, tous nos maisons et il reste plein de choses. Sinon, chef confiné, ben, il mange, comme on a un vivier à truites, ben, on va manger des truites, par exemple. Mhm. Là, c'est facile, hein. Le reste, eh ben, faut aller faire des courses, mais où on va, si moi, je vais pas faire la queue devant les supermarchés pour manger. C'est pas Oui, possible. Faut pas quand tu vois les gens les uns derrière les autres là qui mm. sont on laisse rentrer 3 ou 4 personnes, moi, c'est pas mon truc. Je préfère manger du pain et du Ce que fromage, tu quoi. fais, ce que tu nous montres là, tu nous fais des toasts de fromage. Tu l'as mis Voilà. combien de temps au four, ton pain? Alors, je l'ai mis, tant il a pas grillé là, donc il nous faut encore bien 2 minutes. Et René, justement, j'aimerais comprendre pendant ces moments de confinement, peut-être parler un peu de ton histoire, parce que à la différence d'autres chefs 3 étoiles, mais toi, tu as tout connu dans la vallée des belles villes. Et des moments où il n'y avait pas forcément beaucoup de choses, tu as déjà connu ça. Bien sûr, j'ai connu ça, mais la différence avec aujourd'hui, c'est que on avait le droit de sortir, on pouvait aller se balader, Mm, on pouvait, jouer dans le village avec les enfants, on mm. pouvait, on avait notre vie qui était normale, qui était, organisée de telle manière qu'on n'était pas obligé de rester à la maison. Parce que le problème, Tu trouves c'est… ça plus dur ce que tu vis actuellement par rapport à ce que tu as connu gamin Ouais, et des moments qui n'étaient pas très gais dans la vallée des belles villes, hein, pour dire les oui, choses. c'était pas gay, mais c'était libre. Tu sais, moi, Ouais. j'ai un problème, c'est avec la liberté. Moi, je trouve qu'on n'a plus de liberté aujourd'hui. Ce qui me manque, c'est ça, c'est cette liberté Mm. de faire un peu ce qu'on a envie parce que la vie est courte. Tu vois, moi, j'ai 70 ans, il me reste, allez, 10-15 ans à vivre, à bien vivre, parce 30 qu'après, ça… ans minimum, René, alors. C'est pas ça, mais de bien vivre, de profiter, de pouvoir manger, de pouvoir Ouais. faire tout ça. Cette liberté, on l'a plus, on a perdu cette liberté parce que c'est de notre faute à nous, hein. C'est nous qui avons Mm, décidé qu'il fallait tout contrôler et tout. Mais donc ce jour-là, avant, on avait cette liberté, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, ou presque. mm. Aujourd'hui, c'est fini. Avec le confinement, hein, je ne parle pas de dehors, mais Ouais, bien avec le sûr. confinement, on est quand même bloqués tous. Ouais. Donc, Donc, même si tu avais, pour dire les choses à l'époque, pas d'argent, même si tu as connu des moments difficiles, René, le fait qu'on te confine et que tu puisses pas bouger, pour toi, c'est encore plus difficile, si j'ai bien compris. ah, mais c'est beaucoup plus difficile parce que en Mm, plus on s'encroute, on s'ennuie, même si nous on bricole un peu, ça va, on a des endroits encore assez magiques. On n'est pas, dans mm. un appartement de 40 mètres carrés, Bien sûr, bien sûr. moi je comprends les gens qui ont envie de sortir, quand ils sont, confinés dans un petit appartement. Déjà Bien nous, sûr. on a une maison, on a de quoi faire, on peut aller dehors jardiner, on peut faire un peu de peinture, on peut faire plein de choses. Ces gens-là, c'est difficile, donc Bien je sûr. comprends qu'il va falloir qu'ils nous déconfinent très vite parce que sinon Ouais, il va se passer quelque chose, quoi. je comprends ce que tu dis. Alors, je vois que ton pain est prêt, mon René. Comment tu vas le préparer maintenant? Alors attends, Ah, te brûle pas, hein, René. Hein. C'est pas le moment d'aller aux urgences. Hein. Pas la peine. Hein. abusé de Parce que les salamandres de chef, c'est très, très chaud. c'est très chaud. Voilà. Donc voilà, là on aurait pu éplucher l'ail, mais bon, on va le faire maintenant, hein. Ouais. Tu manges beaucoup d'ail, René, parce que on va dire les choses. On se connaît Ouais, suffisamment, René. Et les personnes qui nous écoutent sont sur Savoie News, donc on est entre nous. René, tu as été atteint du Covid. ouais, Ouais. ouais, Et ouais. comment ça va? Ben, ça va très bien. Ça va très bien. J'ai eu 5 jours peut-être de vraiment au fond du trou, hein, au fond du lit. Mhm. Et puis, D'accord. mon toubib, il m'a s'occupé de moi, il m'a donné ce qu'il fallait, bon, ce qu'il fallait, Mhm. des paracétamol à manger, et puis à manger, pour me soigner. Et puis, Oui, mais attends, c'est intéressant ce que tu dis parce que Marie-Louise a pris soin de toi, ton épouse, ouais, et je crois que tu as bu beaucoup, beaucoup d'infusions de thym, ouais, beaucoup. d'ail, que tu t'es aussi soigné par l'alimentation. Bien sûr. Je sais pas si pour moi, ça a marché, hein. Ça a marché parce que c'est quelque chose qui est naturel.
quand tu prends des tisanes de thym ou de thym surtout, hein, parce que Marie-Louise est une fan de tisane, hein, c'est une tisanière hors pair. Et donc, moi, ça m'embête un peu quelquefois, mais bon, ça fait rien. Donc, eh ben, j'ai beaucoup mangé. J'ai mangé de l'ail avec les plats, mais tu n'as pas beaucoup faim, donc tu manges pas beaucoup, Ouais, beaucoup. bah oui, tu manges ce qu'il y a, bien sûr. J'avais perdu presque 5 kilos. Hein. Et René, est-ce que tu as perdu, comme c'est important pour un chef 3 étoiles, est-ce que tu as perdu la sensation de goût et d'odorat? Non, moi, je l'ai pas Non. perdu. Ouf. J'ai pas eu Ouf. de problème, j'ai des gens de chez moi hein, qui ont perdu le goût et l'odeur, mais qui n'ont pas eu tellement d'autres symptômes que ça. Et moi, j'ai eu les symptômes inverses, c'est-à-dire la fièvre, mal à la tête, et puis pris un peu. La toux. Je toussais beaucoup, beaucoup, pas beaucoup, mais je sentais que j'étais pris. Ouais. Donc, Alors, je vois que tu mets de l'ail partout sur ton pain. Tu vas mettre maintenant de l'ail partout, René, parce que ça fait du bien, l'ail. Alors, tu as vu, j'ai frotté le pain à l'ail, hein, Ouais. parce qu'il en faut un peu. On va tailler des petites tranches de pain, de fromage. Donc, c'est une tome. Qui vient d'où? Ça vient au-dessus de Tamier. D'accord. C'est un fromager qui nous livre quelques tomes un peu. Celle-ci, elle va être un peu sec, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Pour fondre, ça va aller. Est-ce que tu gardes des contacts, René, avec ces producteurs locaux? On dit que la filière du lait est aujourd'hui en grande difficulté. Est-ce que tu as au téléphone ces producteurs qui t'amènent du lait, du fromage, du beurre et qui sont aussi dans la panique, hein? Bien sûr qu'on les appelle, mais eux nous appellent aussi. Est-ce que tu as besoin de rien? Est-ce que si, on peut te livrer? Donc, c'est normal qu'on reste les contacts. Et puis, il y a quand même, il y a quelques, quoi, il y a un petit moment qu'on est confiné, mais les gens, on a besoin d'entendre, de parler avec eux, quoi, de temps en temps. Bien sûr. On sent que c'est vraiment le contact qui te manque, René, hein, le contact avec tes clients, le contact avec ton personnel, le contact avec tes fournisseurs. C'est ça qui te manque le plus, j'ai l'impression. Hein. De toute façon, moi, je suis quelqu'un, tu sais, nous, les paysans, les gens de la montagne, on a besoin il fait froid et on a besoin de parler aux gens, on a besoin de les toucher, on a besoin de très tactile. Et là, c'est ce qui manque aujourd'hui. Même avec Marie, d'habitude, on se fait la bise. Là, on est loin. Eh bien, t'as pas le droit. Non, j'ai pas le droit. J'avais pas le droit avant, mais là, j'ai pas le droit. C'est des chefs, hein. Ah ben oui, en plus Marie, elle a 2 chefs. Alors, elle a René Meyer et Maxime. Là, sur ton pain, donc, tu as mis, tu as mis donc de l'ail, du fromage, tu mets que ça? On dit des bêtises, là. Là, on va le faire fondre. Donc, il nous faut bien 5 minutes hein, pour fondre ça. Ouais, d'accord. Et après, on aura le temps de discuter, puis on mettra un peu d'herbe dessus, haché. Je vais nettoyer mon plan de travail. Et un peu de vinaigre balsamique pour donner un peu de peps. Ah, bonne idée, très bien. La recette de la croûte au fromage par René Meyer, c'est une bonne idée, ça. C'est très simple. Hein. Pour l'apéro, très bien. Moi, ça nous va bien, René. Tu sais, on ne va pas manger gastro tous les jours. Et je crois qu'il y a un moment, ça fait quasiment un mois qu'on est confiné, on ne sait plus quoi manger. Est-ce que toi, tu as toujours l'inspiration, avec Marie-Louise, ton épouse, avec les enfants, de vous faire bien à manger ou quand même vous mangez des choses simples? Ah, nous, on mangeait aux choses simples. Et puis, sache que quand je ne suis pas dans ma cuisine professionnelle, je ne fais pas à manger. Ah bon? Parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui cuisine très, très bien. Qui nous fait des plats. Non, mais vraiment, c'est vrai. Hein. Et qui fait comme des beaucoup plats de chefs, René, comme beaucoup de chefs. Qui sont simples, mais qui sont bons. Donc, si on prend un poulet, il va être rôti parfaitement et avec une purée. Moi, je n'ai pas besoin d'autre chose. Puis moi, je fais autre chose. J'ai pas envie de cuisiner hors de ma cuisine professionnelle. D'accord. Et ce que tu manges à la maison, est-ce que c'est quelque part, de temps en temps, ce que tu aimes aussi mettre au restaurant? Souvent, on dit, après des moments difficiles comme ça, qu'on a envie d'aller vers la simplicité. Est-ce que tu imagines que le service cet été ou l'hiver prochain ira vers quelque chose de plus simple ou non? Vous gardez ce qui fait l'étoile, ce qui fait un 3 étoiles, des recettes de grands chefs. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation aussi de se dire, une fois que le restaurant va réouvrir, on va vers quelque chose de plus simple? Ouais, mais tu sais, moi, la bouillie avec Maxime, notre cuisine, elle est simple. Si oui, elle est montagnarde, ça c'est sûr. C'est pas des choses, c'est pas des groupes, c'est rien du tout, c'est naturel, c'est en plein dans la simplicité de la cuisine de la maison, hein, c'est ce qu'on fait. Après, c'est plus technique, c'est plus recherché Bien sur sûr. l'alimentation, il y a plein de choses, mais tiens, Marie, une petite, c'est ça que j'ai fou là. Ah ben voilà, tout le monde arrive. Tout le monde sent effectivement le fromage
Ouh là là, ça sent bon. Le pain avec le fromage. Ça, c'est sympa, ça. J'ai envie de manger ça. C'est tout simple à la René, j'adore ça. Donc là, qu'est-ce que tu nous as trouvé là? Là, il y a quelques feuilles d'oseille. Ouais. Donc, on va juste... Voilà, Marie, tu peux te rapprocher comme ça, on voit effectivement l'oseille. Voilà, coupé par René. Tu peux bien aller sur les mains, Marie, comme ça on voit bien les mains de René. Parfait. C'est dans le jardin. D'accord. Regarde. Et que tu mets dessus. Quel bonheur. Et dis-moi, ça c'est intéressant, l'histoire du vinaigre balsamique. C'est quoi? C'est un trait de sucre qui va donner une autre texture au gras et au pain et au croquant, c'est ça? Voilà, exactement, regarde. D'accord. Vraiment quelque chose qui soit... Et puis ça donne une petite acidité qui va faire du bien. Très bien. Très bonne idée ça. Alors René, je sais toi à la maison que tu as un vinaigre balsamique exceptionnel. Malheureusement en grande surface, on n'a pas ces vinaigres balsamiques. Si on avait autre chose, parce que ton vinaigre balsamique vaut une fortune, c'est quelque chose qui est vraiment très très rare. Si on n'a pas ça à la maison, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur le fromage comme ça? Un petit truc sucré? Ben, un petit peu sucré, ben après on peut, là j'ai du vinaigre balsamique blanc, on peut mettre du rouge, et puis on peut mettre un peu de miel avec, avec un vinaigre blanc. Moi j'aime beaucoup aussi les vinaigres blancs, tu sais, les vinaigres avec lesquels on nettoie, qui est le plus simple possible. Moi, dans mes lentilles que je mange à la maison, dans les salades de betterave avec les pommes de terre et autres, il me faut ce vinaigre-là, parce que je trouve ça c'est tellement neutre que ça ne t'enlève pas les goûts des produits, mais on a cette acidité, cette amertume qui arrive. C'est ce qu'on aime. En tout cas, merci beaucoup, René. On était très heureux de manger un petit bout de cette croûte au fromage avec toi. On espère en tout cas que tu vas ouvrir très, très vite. Et puis, on t'aime très fort, René, parce que tu es sage. Tu es quelqu'un qui sait aussi regarder la vie, comme nous. Mais tu sais, moi, je pense que pour faire le métier qu'on a, le métier de cuisinier, puis le métier de passion, comme tu fais toi, comme plein de autres sont passionnés, il faut aimer les gens, il faut aimer les gens qu'on a autour, et nos clients, il faut les aimer. Il y a juste comme ça qu'on va arriver à se sortir de cette merde. Merci beaucoup, René. Merci, Marie. Grosse bise à Marie-Louise, à Maxime, à toute ta famille, à tes petits-enfants. À bientôt à la Bouine cet été. On vient de voir profiter que c'est ouvert. À bientôt, les amis. Au revoir.